Frères et sœurs dans le Seigneur, paix et grâce de Dieu ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc j'ai un enseignement à partager ce matin sur un verset de Matthieu 6. Ce verset nous permet de comprendre que, bien aimé, Dieu est au courant. Dieu est au courant de nos problèmes. Dieu sait quelles sont les difficultés que nous traversons. Pour autant, dans ce chapitre-là, le Saint-Esprit va nous donner un secret. Les problèmes sont divers et variés. Ça peut être des problèmes financiers, des problèmes de santé, des problèmes dans le cadre de la vie privée aussi, dans les foyers, dans les familles. Bref, ils sont divers et variés dans le travail. Mais la solution est la même. La solution, c'est Jésus. Bien-aimé, le Seigneur dit, le chemin, c'est moi, car je suis la vérité et la vie. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur déclare, celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. La Bible dit que Jésus-Christ est notre paix. Donc assurément, c'est Jésus que nous devons chercher à suivre si nous voulons la solution à tous nos problèmes. Alléluia. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Dieu a tout mis, tout en lui. Il est corporellement la plénitude de la divinité. Alléluia. Donc nous allons lire un peu ce chapitre de Matthieu 6 pour déchiffrer les clés ou les secrets que le Seigneur nous donne dans ce chapitre. Donc c'est Matthieu 6 à partir du verset 25. Le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. Il dit, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc, premier point important, le Seigneur nous rappelle aussi que dans la vie, il y a des choses plus essentielles que d'autres. Il dit, le corps est plus que la nourriture, c'est-à-dire, peut-être tu manques de nourriture, mais quand même tu es en vie. La Bible dit, vaut mieux un lion vivant qu'un lion mort. Donc, il nous ramène ici à nous focaliser sur l'essentiel. Parfois, nous sommes focalisés sur, ce n'est pas forcément des choses futiles, mais parfois nous ne regardons plus au plus important. Et le Seigneur ici nous ramène à ce qu'il y a de plus important. Peut-être tu n'as pas la santé, mais quand même tu as la vie. Il y a des personnes qui sont mortes et la Bible dit que pour les morts, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de connaissance, il n'y a plus de sagesse. Donc apprenons à regarder aux choses essentielles. Alors le Seigneur dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Oui, effectivement, nous semons et nous moissonnons. Et nous amassons dans nos greniers, dans nos cuisines, nous amassons de la nourriture. Mais les oiseaux ne font rien de tout cela, mais quand même Dieu les nourrit. Alléluia. Et le Seigneur nous dit, est-ce que vous ne valez pas plus que des passereaux? Il dit que pas un seul oiseau ne peut tomber sans la volonté de Dieu. Il dit même les cheveux de nos têtes sont comptés. Oh bien-aimé, il nous ramène à ce que dit la parole dans Daniel. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ne l'oublions pas dans toutes les difficultés que nous pouvons traverser. Le Seigneur dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et c'est tellement vrai. Finalement, le fait de s'inquiéter, je prends un exemple, vous êtes dans une difficulté, vous vous mettez dans le noir dans votre chambre. À quoi cela servira-t-il? Ça ne sert à rien, sinon à nourrir des pensées négatives. Ça ne sert absolument finalement à rien de s'inquiéter. Alléluia. Le Seigneur rajoute, et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne sèment ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme eux. Alors il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi? Alléluia. Le Seigneur ajoute, ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas. Regardez ce qu'il dit. Il dit, ne dites pas. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Il dit, votre Père sait que vous en avez besoin. Dieu est au courant. La Bible dit que la parole n'est pas encore dans nos bouches, que déjà il la connaît entièrement. Nous ne lui apprenons rien en fait quand nous venons dans la prière. Le Seigneur ajoute, ce sont les païens qui s'en préoccupent sans cesse. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Je reprends. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données en plus. Il rajoute pour finir, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. On va s'axer sur ce point. Le Seigneur dit, faites du royaume des cieux et de ce qui est juste à ses yeux votre priorité, et toute chose vous sera donnée.
Il y a un chapitre de la Bible où il y a deux femmes, Marthe et Marie. Le Seigneur vient dans la maison de Marthe et Marthe est occupée à diverses tâches pendant que Marie va venir s'asseoir à ses pieds. Et le Seigneur Jésus, à un moment donné, lorsque Marthe va lui faire la remarque que sa sœur ne l'aide pas, il va lui dire, Marthe, ta sœur a choisi la meilleure part, celle qui ne le sera point ôtée. Il dit, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule chose est essentielle et nécessaire. Il dit, ta sœur a choisi la meilleure part. Bien aimé, la meilleure part, c'est quoi? C'est rechercher la présence de Dieu. Au-delà de toute difficulté, au-delà de toute épreuve que nous pouvons traverser, nous devons toujours rechercher quotidiennement du mieux que nous pouvons la présence de Dieu. C'est ça, chercher le royaume des cieux. Parce que c'est là que nous avons des paroles de révélation, des paroles de foi. Chacun, selon comment Dieu va lui parler, par des songes, par des révélations dans l'esprit, par des images, chacun a une sensibilité spirituelle différente. Mais bien aimé, nous devons absolument demeurer en Dieu. Le Seigneur Jésus dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La Bible dit dans le psaume 37, en Dieu met ta joie et il te donnera ce que ton cœur désire. Bien-aimé, ce matin, vraiment, c'est une exhortation pour nous à nous focaliser, non pas sur nos problèmes prioritairement, mais sur Dieu. Après, nous sommes humains. Oui, nous aurons toujours des pensées par rapport aux difficultés que nous pouvons traverser. Mais nous devons toujours chercher la présence de Dieu. Chercher à mettre Dieu en priorité. Et le fait de chercher à mettre Dieu en priorité, le fait de le remercier, le fait de l'adorer, permet de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Pour terminer, je vais partager un passage de la Bible où Pierre est dans la barque avec les autres disciples. La Bible dit que le vent soufflait de partout et la barque prenait l'eau. La barque ici, c'est l'image de nos vies. Et à un moment, Pierre va se mettre à crier, mais Seigneur, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Et la Bible dit que Jésus dormait. Et à un moment donné, Pierre va continuer à crier. La Bible dit que Jésus s'est levé. Il a dit au vent, tais-toi, et à la tempête, silence. Et il y eut un grand calme. Le calme est revenu. Et qu'a-t-il dit à Pierre quand il s'est levé? Pourquoi avez-vous si peur, gens de peu de foi? Ça veut dire que le Seigneur ne lui a pas dit, oui, tu as eu beaucoup de problèmes, beaucoup de situations, je comprends que tu as crié, tu avais peur. Il lui dit, où était ta foi? C'est-à-dire que quel que soit ce que nous traversons, ce que le Saint-Esprit attend de nous, c'est que nous fassions confiance en toutes circonstances. Il dit, je ne vous délaisserai pas et je ne vous abandonnerai pas. Nous pouvons dire avec assurance, le Seigneur vient à notre secours. Les hommes ne pourront rien nous faire. Soyez richement bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.